Dupont, la légende. Dupont, le midi. Dupont, le midi. Ambassadeur de l'amour universel. Dupont. Une nouvelle aventure à tous les midis. L'aventure. Dupont, le midi. Radio X. On est de retour dans Dupont le midi. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Le prochain segment ne m'appartiendra pas. J'en aurai pas le contrôle du prochain segment. Mon invité est quelqu'un qui m'a contacté ou qui nous a contacté pour nous inviter à participer au tournage d'une émission de télé française sur les langues, le français. Je vais le laisser nous présenter ça. Il est journaliste, producteur indépendant à la télévision Genève et également en France. Il s'appelle Florent Dufion. Monsieur Dufion, bonjour. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce qu'il faut corrompre pour avoir un verre d'eau ici? Ah, ici c'est elle. C'est bien ça. Mais d'habitude, vous savez quoi ici, Florent? On prend de la bière ou du vin de midi. Ah ouais? Ah non, moi je veux de l'eau. Ça fait une demi-heure que j'attends, j'ai froid. Alors, Florent, qu'est-ce qui vous êtes suisse, vous êtes producteur et français, vous êtes producteur. Qu'est-ce qui vous amène à Québec? J'aimerais d'abord préciser que Dufion, ça s'écrit avec 2 F. Parce qu'avec un F, c'est vulgaire. OK. Donc c'est Dufion 2 F. Faut juste dire ça. D'accord. Donc je viens faire ici un reportage. Je viens rencontrer des gens connus en radio et on m'a dit que vous étiez connu. Ouais, un peu. Un peu connu. Ouais. Les gens vous connaissent quand même. On va pas dire que vous faites des pubs pour les pâtes et tout dans le truc. Hein. On va vraiment dire que vous êtes un animateur radio connu, comme si c'est le cas. Oui, c'est le cas. Ouais. Mais je pense que notre émission a été la plus écoutée à Québec pendant un nombre X d'années. Et c'est plus le cas. Oui, c'est encore le cas. Là. On est numéro 1. Là. Ça, c'est par 1,5 million. Là. On va dire ça alors. D'accord. Ouais. Alors là, vous nous avez contacté, vous voulez faire un reportage, vous avez vos questions, vous savez où vous en allez. J'ai des questions à vous poser, ouais. Et mais on est mal installé ici, c'est la chaise normale, ça? Ça, là, je déteste ces chaises-là. Vous pouvez changer pour l'autre derrière. Je vais essayer. Je me suis plaint. Mais savez-vous quoi? Regardez, on a voulu nous faire plaisir. Ça va bien. C'est pas mieux, hein. Et pourtant, vous êtes dans la station de radio la plus écoutée de Québec. Ah ouais? Vous marquez le décor. Dans ce studio exigu avec des chaises pas confortables. Exactement. C'est comme ça ici à Québec. Alors, Florent, je vous laisse parce que j'avais pas beaucoup de temps à l'extérieur, puis je disais pourquoi pas le faire devant mes auditeurs. Ils sauront exactement de quoi ils en retournent. Alors, je vous laisse, je vous cède l'antenne à vous de m'interroger. Alors, expliquez-moi déjà votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la radio? Oh boy, moi, c'est un parcours d'échec. Je suis arrivé à la radio parce que... Ce serait bien que vous valorisiez un peu quand même pour commencer, je pense. Vous dites, si un parcours d'échec, on se dit, le type, il est pas vraiment... Vous dites, j'ai réussi quelque chose d'abord. Ben, j'ai réussi, je veux dire, vous savez quoi? Ouais. Moi, je suis pas là pour vous péter de la broue, là. Est-ce que péter de la broue, est-ce qu'on se comprend? Non, péter de la broue. Ah ben... Vas-y, apprends à dire péter de la broue. Péter de la broue, ça veut dire, je suis pas là pour me vanter ou exagérer les faits. Mais il faut quand même faire un peu pour qu'on se dise, il a rencontré quelqu'un de classe, tu vois. OK, il faut que oh boy. Quelqu'un de classe, écoutez... Faudrait que tu aies été changé, je pense. Ouais, c'est ça, avec mon gilet des Pirates de Pittsburgh, on n'est pas sûr. Honnêtement, on m'avait approché dans les années 2000, il n'y a pas si longtemps, pour faire de la radio, uniquement des bulletins sportifs, parce que je suis un maniaque de sport. Et j'ai accepté, et à travers ça, j'ai commencé à faire des commentaires sur différents sujets. Faut pas faire une réponse trop longue, par contre. OK. Oh boy, on va avoir beaucoup de fun, hein? Si tu fais trop long, après, moi, je peux pas prendre. Non, mais vous me demandez comment t'en es arrivé là. Ben, j'ai pris mon char ce matin, je suis parti de la maison. Je sais pas quoi vous dire si vous voulez que ça soit court, là, tu sais. Je sais pas, vous dites... Non, mais mon parcours a été, c'est ça. Donc, j'ai commencé comme journaliste sportif, alors que j'avais ni études, ni rien. J'ai à peine un secondaire ici, c'est tout. Puis tu dis, maintenant, je fais de la radio. Puis maintenant, je fais de la radio. Et maintenant, je suis écouté beaucoup. Parce que je pense... Ça peut sonner un peu prétentieux. Dis un chiffre, plutôt. J'ai écouté beaucoup, on se dit, le mec, il se la pète, là. OK, on a des cas d'écoute, par exemple, de 45 000 auditeurs au quart d'heure, qui sont les sondages BBM que l'on reçoit autour de... Sur un petit bassin de population. Presque. Sur un petit bassin, c'est ça. Ici, à Québec, on a un bassin de population de 700 000, donc c'est quand même beaucoup. Au total, la station ici touche 300 000 auditeurs, qui est la station numéro 1 à Québec. Voilà. C'est bien. On a ce qu'il faut, je crois. Après, je voulais savoir, on dit que tu as un avis sur tout. Est-ce que c'est vrai? Ben, dans cette émission-ci, on a une chronique qui s'appelle À côté au bar. OK? Moi, je suis un gars de bar. J'aime ça aller au bar. Ah, ça valorise pas, ça. Bon, mais c'est pas grave. Non, mais ça, on va se dire, il a rencontré l'alcoolo qui fait de la radio, quoi. C'est en plein ça. Ben oui, mais on peut pas faire ça. Il faut dire,
J'aime bien visiter les bars pour m'inspirer, mais je bois de l'eau peut-être. Tu pourrais Non, dire je ça. bois pas de l'eau. Je l'ai faite la dernière semaine. Je sors d'un 7 jours de sobrioton que j'ai réalisé. C'est bien ça. Ça valorise. Et donc, ça, je l'ai fait. Alors, il y a du courage. Donc, revenons à la question de départ. Est-ce que j'ai une opinion surtout quand on est à côté au bar et que notre voisin... De l'eau. Précise de l'eau. Au bord de l'eau. Tu peux dire à côté au bord? Oui, à côté au bord de l'eau. Voilà. Et après l'entrevue, je vous expliquerai qu'est-ce que le bord de l'eau. Ouais. Donc, à côté au bord de l'eau, quand vous me posez une question sur peu importe le sujet d'actualité, il est certain que je vais avoir une opinion là-dessus. Qu'elle soit basée sur très peu de détails ou beaucoup de détails, c'est sûr que je vais avoir une réponse à vous donner. On m'a dit que tu disais beaucoup de conneries aussi. Beaucoup, oui. J'aime ça. Je pense que les gens... Au début, je pensais que je les faisais réfléchir. Puis je rencontrais des auditeurs puis ils disaient « Hey, tu me fais rire. » Je dis « Ben non, je veux vous faire réfléchir, je suis pas drôle. » Mais mes agressions... Non, mais dis pas... Tu vois, encore une fois, si tu dis « je suis pas drôle », tu dis « je suis pas drôle ». Oui. Comment tu veux que je te mette en valeur si tu me dis que t'es dans un bar, que t'es pas drôle, qu'on voit il y a un décor, le studio, bah tu vois, tu te dis le mec il est dans sa chambre, quoi. Ouais. Comment tu veux que je te mette en valeur avec ça? Sais-tu comment? En allant voir les gens qui écoutent. C'est les résultats qui comptent, Florent. Arrêtons de parler de la méthode, puis parlons des résultats. J'ai pas d'études. Je suis souvent dans les bars et je suis pas drôle. Mais le monde qui écoute, ils sont beaucoup, ils trouvent ça drôle, puis ils sont pas boqués, eux. Je vais voir mon rédacteur en chef. OK? Je vais dire, j'ai rencontré un mec. Hein? Déjà, il est dans un studio, on dirait sa chambre à coucher. Oui. La chaise, on sent que c'est pas confortable. Effectivement. Moi, on sent que j'ai soif. Oui. Et ensuite, le mec, il dit, écoute, je suis dans un bar, j'ai pas fait d'études. Oui. Et je suis pas drôle. Je suis pas sportif et je suis pas drôle. Oui. Et je dis pourquoi est-ce qu'il a choisi lui? Mais parce on va te dire pourquoi t'as pas choisi un mec qui réussit? Mais il réussit! C'est justement, Florent, la différence. C'est que je réussis tout en étant près des gens. Je ne suis autrement. J'ai pas besoin d'un bodyguard pour sortir d'ici. Est-ce que toi, Florent, t'es près des autres Français? On peut dire tu, mais si tu me dis tu tout le long, on se dit le mec il est, déjà je suis jeune, donc si tu me dis Monsieur Duffion, ça me met en valeur. Okay. Donc je préfère que tu me dises Monsieur Duffion. Avec deux F, hein? Eh ben il faut préciser, sinon c'est vulgaire, ça fait du cul en fait. Duffion, hein? C'est toi qui as écrit ça. Oui, bah c'est faux, c'est vulgaire, Duffion. C'est toi. C'est ta faute. Je le savais pas. C'est pas fin. C'est comme si je dis Ducon à la place de Dupont. C'est pas bien, ça. Ouais, mais ça s'en ressemble. Ouais. Alors, après mes études universitaires, j'ai décidé de me consacrer sur la politique étrangère. Ouais. Et c'est pour ça Donne un exemple. Actuellement, ce qui se passe à Kiev, alors surtout que j'ai hébergé deux jeunes Kieviens dans les dernières années. Non, mais j'ai eu deux petits gars de Kiev. Ouais, mais tu peux pas dire Kevien. Non, mais on se dit le mec il a pas voyagé. Je suis pas allé. Oh là là. Tu sais quoi? On va essayer. Je ne sais pas. Arrêtez de rire. Je vais essayer. Bon, vas-y, redis, puis tu dis pas Kievien. Tu dis des gens de Kiev ou des... J'ai hébergé deux jeunes de Kiev qui participaient au tournoi Pee-Wee ici à Québec. Ouais. Et avec qui on a eu une relation un peu particulière car ils parlaient ni anglais. Non, c'est bizarre ça. Ça, c'est bizarre. Ils disent Dieu Kievien, j'ai une relation particulière. Ouais, surtout de jeunes adolescents. On va se dire, en plus, le mec, il est pervers. Non, hey, mais imagine comment... Si on te connaît pas, là, t'es pas très attachant. Moi, j'ai envie de te valoriser, d'accord? Oui, OK. Alors, on refait. On refait. Tu me dis des gens de Kiev et tu me dis pas j'ai fait des trucs bizarres avec eux. Alors, j'ai eu des gens de Kiev qui sont demeurés à la maison parce qu'ils étaient des participants au tournoi Pee-Wee. Et avec eux, on n'a pas beaucoup échangé sur la politique de leur pays. Mais actuellement, avec ce qui se passe à Kiev, ben là, ça m'interpelle beaucoup parce que je vois des gens mourir qui ne méritent pas ça. Ben, et... Ça, c'est glauque, ça, c'est glauque. OK. Alors, voilà. Après, on va se dire c'est un truc glauque. Glauque, c'est quoi, ça? Glauque, c'est quand c'est triste. C'est comme, tu sais quoi? Oui. La pièce, là? Oui. C'est glauque. C'est glauque aussi, oui, ouais. On le sait. Ouais. Tu sais que ça n'a pas été retouché depuis 1984. Eh ben, ça paraît. Ça paraît. Merci. Merci de le dire. Ça n'a pas été lavé depuis 1984. En plus, absolument, c'est vrai que ça pue, hein? Oui. Florent, pour la première fois depuis Duffion, parce Monsieur que Duffion. Sinon, je reprends pas les images. Hein. Monsieur Duffion, depuis que vous êtes dans notre studio, c'est la première fois que vous avez totalement raison. Bon. Ensuite. On enchaîne. Donc, on dit que vous avez un avis sur tout au Québec. Oui. Est-ce que vous vous sentez proche d'un parti politique? Pas du tout. Parce que je pense que les gens qui font de la politique ne le font que pour un point de vue personnel, ne veulent que se mettre eux en valeur. Alors, ça me rejoint pas, mais pas du tout. Ce que je préfère, moi, c'est jouer dans le dos des politiciens. Alors, j'encourage le travail au noir, j'encourage à ne pas payer leurs impôts, j'encourage les gens à ne penser qu'à leur poche et non pas aux poches de ces gens que des fois je qualifie de malhonnêtes.
Vous habitez pas à Québec, vous habitez en face, à Lévis. Oui. Il paraît que c'est parce que vous aimez pas vraiment la ville. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est totalement faux. J'adore la ville de Québec. Pourquoi vous venez pas habiter à Québec alors? Parce que je veux pas payer les taxes. Ils sont en train de nous construire un amphithéâtre où on va venir Mais les ça voir fait jouer. pauvre maintenant. Hein? Ça fait pauvre, je veux pas payer les taxes. Ben oui, mais je veux pas payer. Ça fait misérable. Oui, exactement. Vous, au restaurant, vous donnez, si on vous charge quelque chose que vous n'avez pas consommé, vous allez le payer pareil. Moi, je vis de l'autre côté, dans une petite ville qui s'appelle Pintante, qui est magnifique. Je pourrais vous emmener au marché Carrier. Vous aimeriez ça? C'est quoi le marché Carrier? C'est un de mes commanditaires. C'est un petit marché. Est-ce que ça a un petit style français, un peu? C'est un marché de biens très... Un peu de marché consommation. public, genre. Un marché public, oui, si on veut. Mais restons au... Oui, j'habite Pintante et vous savez quoi? J'habite la même adresse depuis plus de 40 ans. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc, parce que vous avez gagné un peu d'argent. Ça n'a pas rapport. J'ai acheté la maison de mes parents qui était... Vous n'avez pas voulu habiter dans un truc plus luxueux. Ben, j'ai reconstruit. J'ai démoli la maison de mes parents et je l'ai reconstruit au total. Vous avez démoli la maison de vos parents? Oui, totalement, à coup de pelle mécanique et on a envoyé ça au recyclage, par contre. Nous, on veut mettre en valeur le patrimoine, d'accord? Oui. Si tu me dis que t'es en train de bousiller ton pays... Comment tu veux que je te mette en valeur et que je mette en valeur ton pays? Ça fait genre j'ai pété les vieilles pierres pour construire mon truc nouveau. C'est exact. J'ai démoli la maison de mes parents, mais j'ai gardé... Tu peux pas dire ça. Mais j'ai gardé mes gilets de scout. Toutes mes petits chandails quand j'étais dans les scouts, je les ai gardés. J'ai conservé plein de vestiges. J'ai encore mais t'as pété la maison de tes parents. Oui, elle était complètement désuète. Alors, c'était du patrimoine. Non. Non, c'est pas du vinyle beige, c'est pas du patrimoine. J'ai pas compris. Du vinyle, c'est un revêtement extérieur, ici, qui était très à la mode dans les années 80-90. C'était affreusement laid. Un peu comme une fille comme qui le n'a pas de studio. brassière, qui a des seins trop bas. C'était laid à peu près à ce point-là. Ok. Et c'est pour ça que je l'ai démoli. La fille? Pas la fille. Non. Non, ça, je suis célibataire, fait que je touche à... Ah non, ça non plus. Un vieux célibataire. Non, je suis père de deux garçons. Bon. Et j'ai investi tout mon temps dans mes fils. Monsieur Dufion, vous ne connaissez pas... 2F. Vous ne connaissez pas... je sais pas, ma situation et le fait que je donne tout mon temps à mes deux fils que j'adore, Alex et Nathan. Et tu vois, connaissez ça encore. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a dit de pas correct, là? Tu dis, vous connaissez pas. C'est comme si j'avais pas travaillé mon interview. OK. Tu dis, vous connaissez pas ma situation. Ils ont quel âge, mes enfants? Ils ont 7 et 9 ans. Pas du tout. Si. Mais non, pas du tout. Si. Mais là encore, tu peux pas. Si vous le dites. OK. Ils ont 7 et 9 ans. D'accord. OK. Bon. Sinon, moi, je passe pour un con. C'est déjà pas mal fait, je pense. C'est ça que tu veux faire. Ben non, moi, je fais rien. Moi, je réponds à vos questions. Mais moi, je viens ici, je me fais insulter. Oui. Des gens me disent Dufion, sans préciser 2F. Ça veut dire du cul. OK? Bon. Mais du cul dans quel sens? J'aime ça. Moi, je vais l'utiliser, ce mot-là. Parce qu'ils m'ont demandé de faire attention à mes patois. Puis, Dufion, un seul F, je pense que je vais l'utiliser plus souvent. Bon. Et puis ensuite, tu dis, ouais, t'as pas préparé, ils ont quel âge mes enfants pour me piéger? Ben, pas pour vous piéger, je vous dis que vous connaissez pas ma situation. Et la preuve, c'est que vous n'avez pas l'âge de mes enfants. Et l'âge de mes enfants, ça veut dire quoi, ça? Pas ça. Ils ont 13 ans et 11 ans. C'est comme cette Et ils sont deux futures vedettes de la Ligue nationale de hockey. C'est les deux plus beaux garçons de la Terre. Bon. OK. Ensuite? On enchaîne. Est-ce que vous avez de l'admiration pour la France et l'Europe? Le rêve de ma vie, c'est d'aller à Moscou. Non, la France. Non, la France, 0. Quoi, 0, la France? Ben, j'ai pas... écoute, tout ce que les gens, les Québécois... Ici, il y a les Français qui te regardent. Monsieur Dufion 2F, voilà. Tous les Québécois qui vont à Paris, c'est pour voir un de nos pylônes électriques un peu plus haut que les autres. Tu parles de la Tour Eiffel, là? Ouais, c'est ça. Tu dis pylône électrique? Ben, c'est ce que ça... On en a ici un peu partout dans tous nos grands champs. Non, j'ai aucune attirance moi, quand on a Paris. Du patrimoine, mais... on détruit pas notre patrimoine, non, tu vois. Mais je détruis rien, là. Mais je peux juste vous dire que je peux pas parler de ce que je connais pas, mais je suis pas attiré par Paris, pas de Pourquoi? J'ai pas de Françaises encore qui m'ont fait baver. Quand il y aura une Française... Tu veux dire... Attends. Oui. Moi, je suis en couple avec une Française. Ah oui? Tu veux dire que les Françaises, elles sont moches? Est-ce que vous avez une photo sur son cellulaire ou quelque chose? On a tout dit qu'elle est moche. Ben, je veux juger par moi-même.
te moques de moi, là. Non, je veux juste voir ta blonde. Tu te fous de la gueule de ma blonde. Ben non, pas du tout. Si, là. Ben voyons. J'en connais pas de Françaises qui me font baver. Probablement, je te regarde, t'es un gars qui paraît bien. J'imagine que t'as choisi une Française qui elle, avait du goût et qui est jolie. Ça doit exister. C'est fin, ça. Donc elle te ferait baver. Peut-être. Donc les Françaises te font baver. Tu sais que nous, ici, vous autres, vous pensez qu'on vit dans des... Tu sais que Monsieur Dufion, est-ce que vous savez, est-ce que ce fait a déjà été porté à votre connaissance? Que nous vivons pas dans des tipis. OK? Comme Ouais. déjà ça a été dit dans des reportages en France. Mais nous, quand on entend parler de vos Françaises, on a tout le temps l'impression qu'ils ont du poil sous les bras puis une pédale à break entre les jambes. Puis ça, une pédale à break étant une tache de poil noir. Des Et fois, tu me ça... gênes. Des fois, je t'aime, mais là, tu... Ouais, mais j'essaie d'expliquer pour qu'ils Non, comprennent. je comprends pas comment on est venu à pédale à break. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se Mais passe? c'est ça l'image que j'ai d'une Française. Puis je sais que c'est pas correct, mais c'est l'image que j'ai, Caroline. Puis j'espère que Monsieur Dufion de F va m'expliquer le contraire. Je vais pas te l'expliquer, je vais me casser. Ah. OK. C'est Non, dommage. parce que ça va. Ça va? Non, mais c'est vrai, franchement. On n'a pas Je atteint viens pas, l'objectif? je viens pas ici pour me faire insulter. Ben non. Je viens pas. Si tu viens en France, je vais pas te dire alors ta blonde elle est dégueulasse et puis elle a la chatte poilue. Hein. Ben, j'ai pas dit ça. Ben si Peut-être- t'as dit ça. Est-ce que, répondant à ma question, est-ce que ce que on pense des Françaises, c'est vrai ou Tu c'est peux faux? pas dire. Ben non, évidemment que c'est faux. C'est faux? Tu le saurais s'il y avait une Française qui voulait te niquer. Ben non, je le sais pas. Alors bonjour, monsieur. Mais voyons. Et il s'en va. Ah, Ouais, je vais être je suis content de l'avoir fait en ondes live parce que M. Dufion est vraiment parti au moment où Là, on se parle. toi, là, Oui. lui, Le caméraman est resté, lui. Mais c'est toi qui as les clés du char, par exemple. Oui, vas-y. On ben, peut je se sais pas, parler. là, c'est... C'est quoi? Toi, t'es au courant de ce qui se passe, là? Aucunement. Jure-moi. Je te le jure que je suis au courant de rien. Moi non plus. Toi, le smart avec le gelé des Dodgers, là? Non. Toi, t'es au courant de quelque chose? La Non. seule chose que Moi, j'ai c'est moi fait... qui ai booké ça, là, puis je suis pas au courant de Moi, rien. la seule chose que j'ai fait, c'est faire une recherche sur Dufion sur Google, puis Dufion 2F, ça existe pas. OK. Et Mais j'ai trouvé plein de noms de famille Dufion 1F. Je comprends pas. c'est peut-être un nouveau collaborateur à le gars, là, qui a... Toi, tu t'en vas? OK, c'est pas une joke. Même le caméraman s'en va. Moi, je suis sûre qu'on est pris à de quoi, là. Non, c'est super. Il est choqué, il est parti. D'après moi, on est comme dans Jean-René Dufort, là. Tu sais, le gars qui a les mains longues avec ses collaboratrices, semble-t-il, là. Mais non, je sais pas. Non, mais, écoute, Il n'y avait aucune question C'est intelligente. ça. Non, mais c'est ça. Non, mais il y a quelqu'un qui nous a joué un tour, c'est sûr, là. C'est sûr. Ouais, mais c'est parce que... Non, attends un peu, là. Ouais, mais souviens-toi comment ça commence. Est-ce que tu as les emails de départ? Bien sûr. Oui, je elle me je viens l'a d'envoyer ça à envoyé, Marc-André. Où il m'invitait à aller faire l'entrevue? À un hôtel. À l'hôtel Pur. Hein? À l'hôtel Pur. À l'hôtel Pur? Oui. Il voulait que j'aille à l'hôtel Oui. Pur. Il était super fin, là. Oh, on a un autre Français qui arrive. As-tu d'autres questions, toi? Toi, tu sais c'est qui? Ça vient de lui, ça. Premièrement, c'est de la merde. Votre spectacle show cabaret, je ne sais trop. Vas-y, mon JC, on t'écoute. Du con avec 2 C, hein, sinon c'est une... Sinon, Non, mais c'est qu'est-ce qui s'est vulgaire. passé, Je sais hein? pas, JC. Tu t'es fait avoir par quelqu'un, là. C'est sûr que oui. Mais qui a booké ça, premièrement? Moi, c'est moi qui ai booké ça. Bon, ben C'est bravo, moi. premièrement. Merci. Non, hey, non, mais t'as vu, c'est pas fait de même. Le gars pas fait dit, on exprès. prépare un reportage à la TV française sur des gens de Écoute, Québec. tout a l'air super correct Lis là-dedans. là. lis le début du message. Écoute. Et il m'invite pour une entrevue, OK, à l'hôtel Pur. Ouais. Mais moi, là, vu que je travaille, je suis débordé dans la vie, OK? Je travaille beaucoup. Fait que j'ai pas de temps libre. Puis ça fait 2-3 fois que je fais ça. Je dis aux gens, ben, une chance. ouais. Verrais-tu ça que ça aurait viré de même tout seul avec à l'hôtel? C'est sûr que j'ai la police de Québec puis j'ai des bracelets commés parce que j'ai sauté d'en face. Tu sais, c'est sûr et certain. Non, mais moi, toi, tu penses encore que c'est un vrai journaliste? Non, je pense pas que c'est un OK. journaliste. Bon, ben, c'est parce que... Non, mais parce que c'était clair que lui, il s'enlignait pour créer malaise. Ah, c'est sûr que oui. En arrivant, la première chose qu'il a dit en ouvrant les micros, puis avant ça, il était quand même fin avec moi, il m'a dit, on corrompt... Qui on doit corrompre ici pour avoir un verre d'eau? Ouais. Ah, il m'a tout tapé sur les nerfs, je pense. Oui. J'ai failli coller ça dans la face. Ouais, mais là, puis je vais attends un rester peu, poilu. là. Ouais, mais- On se rappelle tout de sa face, là. Tu le connais-tu? Non, mais ça peut être un genre d'humoriste européen qui Ouais, s'en est fait une tournée au Québec, peut-être, ou, tu sais, je sais quelque chose pas. de genre, là. Ben, regarde, moi, là, j'ai Mais tué... tu sais, il sac son camp, puis le caméraman, il continue à prendre des images. Ben, moi, j'ai dit, le caméraman, il va nous expliquer. Le caméraman, ça doit être le gars qui va nous expliquer c'est Ouais. quoi la joke, Mais le là. caméraman, pour moi, c'est pas un Français, par exemple. Non, c'est un Québécois. C'est un Québécois. Il Ouais. l'a engagé d'ici. Ouais, c'est louche, ça. C'est très louche. Ah non, il y a de quoi, regarde. Puis en passant, elle est super confortable, chaise-là.
Moi, je suis super bien là-dedans. Hey, Puis, je le trouvais. Florent Dufion, là, il y a rien. Ben non, mais le rien, gars s'appelle rien. Dufion. C'est sûr que c'est une joke, là. C'est sûr, il y a... Ben là, excuse-moi, moi, je vais pas cacher ça une du seconde. fion, là, j'ai aucune idée. Moi non c'est plus. quoi. Moi Et moi, plus. tu Ben, me un trou de connais? fion, vous savez c'est quoi? Hein, quoi? Non. Un trou de fion en français de France. Ouais, mais trou de fion puis du fion, tu sais, Ben, du du pont fion. puis du con, tu sais, en même Ouais, temps. c'est ça. Ben, c'est une insulte, hein. Ouais, du fion de merde, tu sais. Ah, non? je savais pas, je savais pas. Moi, d'après moi, c'est un personnage, là. Ouais. Mais tu sais quoi, je suis content maudit d'avoir fait changer la patente. C'est que c'est moi qui ai dit non, moi je n'irai pas à votre hôtel, là. C'est moi qui ai dit ça. Ouais, non, c'est ça. J'ai dit venez en studio ici, mais fait que Il si était j'ai de l'air- super ouvert à venir en studio. Il m'a répondu quelle bonne idée, je sais plus trop quoi, là. Mais toi le pire le pire, c'est que tu l'as appelé en Suisse. Je l'ai appelé en Suisse, j'ai laissé un message. Et qu'est-ce que ça disait sa boîte vocale? Le petit fion? C'était un message enregistré, genre boîte vocale, tel numéro, Ok, laissez un il y avait pas message. son nom, Fait que moi, j'ai rien fait aller, là. Wow. Eh ben. Non, mais c'était un moment, non, c'était pas bon. Comment J'allais c'était pas dire bon, magique, là, mais... Ouais, mais le but c'est d'être drôle. Est-ce Oui, que là, ben, c'était pas drôle. Je sais pas. Lui, Non. je sais pas s'il a trouvé ça drôle. Non, mais moi, C'est parce qu'au début, tu sais, il y avait un malaise, là. Voyons, là, le gars, il est bien sérieux tout le temps, tu sais, puis ben là, tu m'insultes, tu sais. Ben, puis- quand il m'a demandé, non, mais reviens au départ. Première question qu'il me dit, comment t'en es rendu à faire de la Ouais. radio aujourd'hui? Je commence à répondre. Après quelques secondes, il me dit, ben là, tu peux pas faire des réponses trop Oui, longues. puis t'en reprenais sans D'être cesse. là, je me dis, bon, OK, c'est pour ça que j'ai embarqué dans toutes mes niaiseries de pédales de break, de noun, de tout Ah, ça. moi, Donc, toi, t'as pensé ouais. qu'il niaisait, t'as dit, on va y aller au fond. là. Je suis On allé va au peser fond sur le des gaz. choses comme je suis. J'ai été Ah ce ouais? que je suis d'habitude, un épais, à Là, côté au il a bord. fait l'insulter.